Est-ce qu'il faut limiter l'amplitude sur vos mouvements de musculation? Je dirais que c'est un débat de bodybuilder, de spécialistes, et que dans la plupart des cas, je ne vois pas l'intérêt. À part si vous avez une pathologie avérée, et donc des restrictions avérées, je ne vois pas l'intérêt. Ou alors si votre mobilité ne vous le permet pas pour le moment, vous faites ce que vous pouvez faire en fonction de vos capacités. Maintenant, moi, ce que je vois empiriquement sur le terrain en salle de sport, la plupart des gens qui limitent leur amplitude sont des gens qui déjà n'ont de base pas une bonne technique et ils chargent. Et au lieu d'admettre que leur capacité de force ne leur permet pas de faire ces mouvements-là, ils préfèrent limiter l'amplitude et continuer à forcer, à mettre lourd sur les barres, sur les poulies, alors qu'ils auraient un stimulus bien plus efficace avec une amplitude complète, avec un mouvement plus contrôlé. Dans la plupart des cas, alors on va vous dire que réduire l'amplitude, c'est pour éviter la compétition entre différents muscles, pour éviter de solliciter des muscles qui ne sont pas visés à la base. Ça peut s'entendre maintenant pour la plupart des gens. Déjà réussir à faire un mouvement propre dans le contrôle, à engager les muscles que vous voulez vraiment engager, c'est déjà la base, c'est le plus important. Et surtout, j'ai une vision, moi, qui dépasse le simple bodybuilding et qui est de maintenir des articulations en bonne santé et capable d'exprimer une bonne amplitude et de la force dans de grandes amplitudes. Voilà pourquoi je pense que vous ne devriez pas limiter vos amplitudes.